Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va continuer la providence de la restauration, mais cette fois sous la conduite de Moïse. Parce que dans les derniers jours, nous avons vu le fondement familial pour le Messie, comment il avait été établi. Et maintenant, avec Moïse, on va voir comment a été établi le fondement national. Donc, on va voir cela aujourd'hui ensemble. Donc, les cours de Jacob et Moïse comme modèle pour le cours de Jésus. Dieu a établi les cours providentiels de Jacob et Moïse comme modèle au cours de Jésus pour sauver l'humanité. Le but de la providence de la restauration est atteint quand les êtres humains amènent Satan à une soumission volontaire et deviennent ses maîtres en accomplissant la part de responsabilité qui leur incombe. Jésus, en tant que Messie et véritable ancêtre de l'humanité, a ouvert en pionnier le chemin pour susciter une reddition complète de Satan et il guide depuis lors les personnes de foi afin qu'elles suivent son exemple. Satan, qui n'entend pas se soumettre même à Dieu, ne se serait soumis en aucune manière à Jésus. Aussi, Dieu a appelé Jacob et Moïse et a œuvré par leur intermédiaire pour nous montrer sous forme symbolique le cours amenant Satan à la soumission. Voilà, donc en fait, Jacob, Moïse sont été des cours qui représentaient justement le cours de Jésus sous forme de symbole et sous forme d'image avant l'arrivée de Jésus qui a incarné en fait ce chemin en fait. Et ce qu'il faut comprendre, comme c'est dit là, c'est que Jésus il est arrivé comme pionnier. En fait, c'est le premier être humain à accomplir finalement la première bénédiction typiquement, et il devait accomplir la deuxième et troisième. Donc il n'a pas pu finalement, il a pu le faire que spirituellement, on va dire. Et c'est pour ça qu'il a dit qu'il devrait revenir pour l'accomplir sur la terre. Et nous sommes tous amenés finalement à emprunter le même chemin que Jésus, donc à emprunter son cours. Donc justement en étudiant la vie de Jésus, ou la vie qu'on verra après plus tard de son épouse, c'est voir avec quelle attitude justement ils ont emprunté le chemin de la vie pour pouvoir suivre un peu le même chemin. Voilà, donc c'est un cours modèle. C'est important pour s'inspirer de leur cours. Donc Moïse fit sortir les Israélites d'Égypte, le monde satanique, avec des miracles et des signes. Il leur fit traverser la mer Rouge et les fit errer dans le désert avant d'entrer dans la terre promise de Canaan. Cela préfigurait le cours de Jésus pour conduire les chrétiens. Par des miracles et des signes, Jésus arracherait les chrétiens à leur vie de péché et les conduirait en toute sûreté à travers la mer troublée du mal. Il les emmènerait dans un désert privé de l'eau qui donne la vie, avant de les guider jusqu'au jardin d'Éden promis par Dieu. Mais en raison de l'incrédulité des Israélites et plus tard du peuple juif, les cours de Moïse et de Jésus ont nécessité 3 tentatives. Donc, on va voir justement, là, il y a eu différentes étapes. On va les découvrir justement dans cette conférence sur le cours de Moïse. Et demain, on fera le cours de Jésus. On va voir petit à petit chacun de ces points-là. Et on voit que ce sont des cours finalement très parallèles en fait. Donc dans les 2 cas, ils ont suivi le même chemin. Le premier cours pour restaurer Canaan au niveau national. Donc comme on avait vu, fondement pour le Messie, ça passe toujours par le fondement de foi, puis le fondement de substance. Le fondement de foi demande une figure centrale, une condition et une période d'indemnité. Je vais lire. Pour que Moïse devienne la figure centrale, restaurant le fondement de foi et se qualifie afin de mener les Israélites hors d'Égypte, il devait, en tant qu'individu, hériter de la période d'indemnité nationale de 400 ans et traverser un cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan. Pour réaliser ce but, Moïse fut amené dans le palais du Pharaon, centre du monde satanique, et y demeura 40 ans. Moïse traversa ainsi un cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan et restaura par là même le fondement de foi. Donc quand on voit l'histoire de Moïse, en fait, il faisait partie du peuple israélite et sa mère, en fait, elle avait mis justement sur, je crois, un genre de fleuve, et il y a la princesse du palais qui l'avait découvert, qui a décidé de l'adopter. Et finalement, ils ont pris une personne du peuple israélite qui était sa mère pour s'occuper de l'enfant, en fait, comme une nounou en fait pour cet enfant. Donc c'était sa mère. Et donc sa mère, dans le palais en gros des Égyptiens qui représentaient le monde satanique, qui n'était pas du tout centré sur Dieu, elle a éduqué en fait Moïse avec les valeurs qui avaient été transmises dans le peuple israélite
depuis justement Jacob, voilà. Et donc, c'est quelque chose de quand même très fort parce qu'il était dans un milieu, il était entouré dans un environnement qui était en quelque sorte, qui ne croyait pas en Dieu, hein, et qui était pas du tout avec les valeurs d'être centré sur les autres, plutôt centré sur soi-même, etc. Donc c'était quelque chose qui n'était pas évident. Donc Moïse, il a pu, voilà, respecter finalement la parole de Dieu. Et donc là, on voit que justement dans cette fondement de foi, ce qui diffère par rapport au passé, c'est qu'avant, on avait besoin d'une offrande parce que les choses étaient supérieures en fait aux êtres humains et on avait été tombé d'un niveau tellement bas. Et grâce au fondement fait grâce aux mérites cumulés accomplis par le passé, là ils n'avaient plus besoin en fait de passer par les offrandes pour se rapprocher de Dieu. Là ils pouvaient recevoir directement la parole de Dieu. Et donc Moïse en fait avait reçu la parole de Dieu. Justement, on le verra plus tard avec les tables de pierre. Et il pouvait parler avec Dieu et là il suffisait que dans sa condition, c'était obéir à sa parole directement. Donc en fait, c'était plus de faire une offrande, la condition, c'était l'obéissance à la parole de Dieu. Donc la figure centrale, c'était Moïse qui a obéi à la parole de Dieu pendant 40 ans dans le palais du Pharaon. Donc c'est comme ça qu'il a accompli son fondement de foi. Donc on verra en fait que 40 ans, c'est un chiffre qui revient tout le temps, et on l'expliquera plus tard, mais c'est un chiffre providentiel en fait, hein, c'est un chiffre qui présente un cours pour se séparer de Satan. Voilà. Et on va le voir dans le cours de Moïse, il a eu fait plusieurs fois 40 ans. Donc voilà, premier fondement de foi dans le premier cours accompli. Donc ça, c'est bien. Ensuite, l'échec du premier cours au niveau national. Donc là, on voit qu'il y a eu un problème. Les Israélites qui étaient dans la position de Caïn étaient censés suivre Moïse et lui obéir avec foi. En s'unissant ainsi à la volonté de Dieu par l'intermédiaire de Moïse et en multipliant le bien, ils auraient établi le fondement de substance nationale. Dieu établit la condition préalable à ce cours avec l'acte de Moïse tuant un Égyptien. Voyant l'un de ses frères maltraité par un maître de corvée égyptien, Moïse sentit monter en lui un amour brûlant pour son peuple. Il tua l'Égyptien. Les Israélites, toutefois, quand ils virent Moïse frapper et tuer l'Égyptien, ne le comprirent pas et médirent de lui. Pharaon entendit parler de cette affaire et chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit dans le désert de Madian. Le fondement de substance était réduit à néant et le premier cours pour restaurer Canaan au niveau national s'avéra être un échec. Donc là, en fait, il fallait que Moïse, en fait, comme il avait réussi le fondement de foi, il était en position de Abel. Et donc, comme maintenant, c'est plus un fondement familial, c'est plus juste entre deux frères, en fait. Maintenant, c'est entre une personne qui est la figure centrale, qui est Moïse, et tout un peuple, en fait. Donc là, c'était les Israélites. Voilà, donc les Israélites devaient s'unir, en fait, avoir foi en Moïse. Et donc, ils devaient avoir foi et comprendre son cœur et comprendre, voilà, au lieu de juger, on va dire négativement, l'acte de Moïse, qui était en fait un acte dans le sens qu'il voulait les libérer, les libérer de l'oppression en fait des Égyptiens, ils l'ont mal pris. Et même en est quand il y a Moïse, il est intervenu entre une dispute entre deux frères israélites, entre deux frères israélites. Ils ont dit, mais qui es-tu pour nous juger? Vas-tu me tuer comme tu as tué cet Égyptien? Voilà, donc là, en fait, il avait mal pris et ils n'avaient pas compris son cœur, en fait. Et donc là, il y a eu cette manque d'unité, finalement, et donc le fondement de substance a échoué à cause de cela. Donc, premier cours, échec. Mais voilà, il y a le 3 en fait, il y a le chiffre 3, donc il avait une autre chance. Et comme Moïse avait bien réussi son fondement de foi, c'était les Israélites qui avaient échoué, Dieu a permis grâce au succès de Moïse, Dieu a pu continuer à travailler avec Moïse en fait. Donc le second cours pour restaurer Canaan au niveau national. Moïse traversa un second cours sur la base du nombre 40 pour se séparer de Satan durant les 40 années qu'il passa dans le désert de Madian. Là, il restaura le fondement de foi nécessaire pour s'engager dans le second cours pour restaurer Canaan au niveau national. Dieu accorda à Moïse 3 signes et 10 plaies, avec lesquels il pouvait l'emporter sur les Égyptiens afin d'établir la condition préalable au second cours pour restaurer Canaan au niveau national. Les Israélites crurent et suivirent Moïse. Ils purent alors commencer le second cours pour restaurer Canaan au niveau national. Toutefois, à moins de traverser le désert avec une foi inébranlable en Moïse et d'entrer dans la terre de Canaan, les Israélites ne pourraient établir le fondement de substance au niveau national.
Donc là, en fait, là, il a dû refaire un fondement de foi de 40 ans parce que, à cause de l'échec du fondement de substance, tous les préparatifs qui avaient été faits auparavant, donc le fondement de foi de Moïse, a été voilà, anéanti. Il a dû repayer en fait ce fondement de foi. Et donc c'est ce qui s'est passé quand il est parti dans le désert de Madian. Donc Dieu, en fait, il n'a pas. En fait, il était. Quand on voit, par exemple, dans la Providence, qu'il y a beaucoup de fois où, en quelque sorte, Dieu en quelque sorte, ne peut pas intervenir. Et donc, par exemple, Dieu, là, pendant 40 ans, il n'a pas pu, en quelque sorte, avancer sa providence parce qu'il devait faire payer la condition indemnité de ces 40 années. Et donc, c'est pour ça que Moïse est parti pendant 40 ans. Et c'est pareil, par exemple, avec 400 ans, par exemple, les 400 ans d'esclavage des Israélites, il faut bien comprendre le cœur de ce peuple. Hein. Ce peuple, il croyait en Dieu, il priait tous les jours, mais en gros, ils avaient une condition d'indemnité à payer à cause des échecs passés. Donc là, on peut voir, pour moi, c'est une leçon où des fois, on peut prier de toute notre force, mais comme il y a une règle, qu'il y a des lois spirituelles qui agissent, bah, Dieu, malheureusement, ne peut pas intervenir, en fait. Là, par exemple, dans les 400 ans, même si tous les Israélites pouvaient peut-être prier pour se libérer de leur oppression, c'était juste pas possible. Voilà, donc là, c'est par exemple, c'est une leçon. Et donc là, on voit encore, à 40 ans, pendant 40 ans, Dieu ne pouvait pas non plus intervenir. Et donc, en fait, Dieu accorde à Moïse 3 signes et 10 plaies. Donc, c'était quelque chose de beaucoup plus fort, finalement, que la première condition préalable, qui était le fait que Moïse tuait un Égyptien, en fait. Là, cette fois-ci, c'était les 3 signes et 10 plaies. Et même la 10e plaie, c'était quelque chose, c'était très fort, car le pharaon n'avait pas accepté que, en fait, Moïse amène tout le peuple égyptien, parce que c'est ça qui s'est passé, en fait. Moïse, il est revenu, il a demandé au pharaon s'il pouvait partir, voilà, aller prier à 3 jours de marche leur Dieu, en fait, et le pharaon refusait. Et au bout des 3 signes et des 10 plaies, le pharaon, il a enfin accepté, parce que c'était vraiment quelque chose de très fort. Hein. Donc là, il voyait la puissance, en quelque sorte, de Dieu. Mais ce qu'on comprend, justement, on va le voir après, on va voir le détail après. Mais et voilà, donc là, les Israélites, ils ont cru, cette fois-ci, à Moïse, mais c'était basé sur on va dire, des genres de miracles, en fait. Hein, parce que les 3 signes et 10 plaies, c'était des genres de miracles, un peu comme les miracles de Jésus. Et là, on va voir que le prix à payer pour le fondement de substance est beaucoup plus grand. Parce que là, il faut bien comprendre, c'est juste la condition préalable pour commencer le fondement de substance. Donc, c'est-à-dire que là, c'était juste pour pouvoir commencer. Le fondement de substance au niveau national, ça consistait au fait de pouvoir suivre, que les Israélites suivent Moïse jusqu'à Canaan et qui ait toujours foi en Moïse pendant toute la durée du voyage. Donc ça, c'était la condition, le fondement de substance qui devait être établi. Donc, le voyage des Israélites. Toutefois, la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue exigeait davantage des Israélites qu'une confiance et une obéissance éphémères vis-à-vis de Moïse alors qu'il faisait ses miracles. Ainsi, les Israélites commencèrent un cours de 21 mois pour traverser le désert sous la conduite de Moïse. Dans le premier cours, si les Israélites avaient suivi Moïse, ils auraient emprunté le chemin direct passant par le pays des Philistins et seraient entrés en Canaan au terme de 21 jours de voyage, une période correspondant au cours de Jacob de 21 ans à Haran. Les Israélites partirent de Ramsès au nombre d'environ 600 000 hommes. Le 15e jour du premier mois selon le calendrier hébreu, ils observèrent la volonté de Dieu tout au long des 3 jours d'expédition jusqu'au premier campement de Sukkot. À partir de là, Dieu leur accorda la grâce d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit pour leur indiquer la route. Donc là, je résume un peu le voyage. Mais voilà, donc on voit que là, parce qu'ils avaient échoué dans leur premier cours, on voit que la condition, déjà, c'était une condition d'un niveau inférieur. Bah, comme ça a été un échec, on voit par rapport au principe de la restauration, maintenant ils doivent payer une condition d'un montant supérieur. Donc, c'est plus 21 jours, c'est 21 mois. Et Dieu avait fait ça aussi parce qu'il avait peur que s'ils passaient par le pays des Philistins, les Israélites commencèrent à être incrédules et donc peut-être s'arrêtent, en fait, et n'aillent pas dans le pays de Canaan. Ils s'arrêtent ici. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi Dieu a eu la stratégie de dire, voilà, faut faire un grand détour pour rester dans le désert, pour arriver jusqu'en Canaan directement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit, ça représentait justement le deuxième qu'a Jésus, qu'a le Messie, et son épouse, lorsqu'il viendrait guider toute l'humanité, en fait, tout le peuple,
pour aller vers Dieu, en fait. Donc ça, c'était une représentation, en quelque sorte, symbolique de Jésus et de son épouse, qui aurait dû être, mais bon, n'a pas été. Donc voilà. C'est comme ça que le principe divin l'explique. Donc la suite du voyage. Donc au bord de la mer Rouge, sur l'ordre de Dieu, Moïse leva son bâton et sépara les eaux. Donc ça, c'est un point très connu de la vie de Moïse, que quasiment tout le monde connaît. Puis il fit traverser les Israélites à pied sec. Les Égyptiens qui les poursuivaient sur leurs chars furent noyés alors que les eaux se refermaient pour les engloutir. Quand les Israélites, donc ça, en fait, ce parti-là, ça avait un symbole, en fait. Le principe divin, il l'explique, c'est que Moïse était représentait Dieu, son bâton représentait en fait Jésus, le Messie qui arriverait et qui permettrait en fait de séparer les eaux, donc séparer le bien du mal, pour préparer un chemin qui soit plus facile à emprunter pour ceux qui croient, voilà, pour les croyants, donc qui étaient les Israélites, et que comme ça, même si les personnes du côté de Satan les poursuivraient, en fait, bah, ils seraient en quelque sorte anéantis dans leur tentative de bloquer leur chemin, en fait. Donc c'était un peu pour présager en fait du futur lorsque Jésus arriverait. Donc c'était dans ce sens-là qui explique le principe divin. Donc ensuite, quand les Israélites quittèrent le désert de Sin et campèrent à Réphidim, le peuple n'avait pas d'eau à boire. Dieu ordonna à Moïse de frapper le rocher en Horeb, afin que l'eau puisse en jaillir. C'est ce que fit Moïse, et il donna au peuple l'eau qui leur sauva la vie. Donc ça, c'est encore aussi une image en fait de ce qui allait se présager plus tard avec Jésus. En fait, le rocher représente d'un point de vue symbolique Jésus. Et donc l'eau donc c'est pour montrer que Jésus allait apporter justement la capacité de la vie en fait, apporter la vie. Donc c'est ce qu'on parlait de la résurrection, de passer de la mort à la vie. Voilà, donc c'est dans ce sens-là en fait. Donc on verra plus tard que c'est intéressant ce point-là pour comprendre un autre point plus tard. Quand les Israélites quittèrent le désert de Sin et campèrent à Réphidim, le peuple n'avait pas d'eau à boire. Dieu ordonna à Moïse de frapper le rocher en Horeb afin que l'eau puisse en jaillir. C'est ce que fit Moïse et il donna au peuple l'eau qui leur sauva la vie. L'apôtre Paul écrivit « Ce rocher, c'était le Christ ». Par conséquent, le miracle de l'eau du rocher indiquait que le Messie sauverait toute l'humanité avec l'eau de la vie. Donc Jésus disait « Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ». Voilà, c'est ce que j'expliquais juste avant. Donc, voilà. Ensuite, voilà, la demeure. Okay. Parce qu'on parle de la demeure dans le cours de Moïse. Qu'est-ce que c'était? Les Israélites atteignirent le désert du Sinaï. Là, ils reçurent les instructions de Dieu pour construire la demeure. Les Israélites, donc pourquoi ils ont reçu cette instruction? Parce qu'ils étaient sur leur chemin, ils étaient dans leur deuxième cours pour accomplir le fondement national pour le Messie. Mais donc là, en fait, c'est que les Israélites tombèrent à maintes reprises dans l'incrédulité. Quand vous lisez l'Ancien Testament, on voit qu'ils tombent maintes fois dans l'incrédulité au cours de leur périple. Il y avait un réel danger que Moïse lui-même se mette à douter et commettre un acte d'impiété. Pour faire face à cette situation, Dieu établit un objet de foi qui pourrait demeurer immuable même si le peuple changeait. La demeure était une représentation de Jésus. C'est pourquoi un fondement devait être posé avant que les Israélites ne puissent bâtir et honorer la demeure. Donc la demeure, c'était une représentation en tant que symbole de Jésus. Et on verra que le temple, plus tard, c'était une représentation de Jésus en image. Donc c'est pour ça qu'il fallait que les personnes, en quelque sorte, s'occupent bien de la demeure. Voilà, c'était pour, comme plus tard, il faudrait s'occuper de bien soutenir, suivre le Messie, etc. Bah, voilà, là c'était pareil avec la demeure. Il fallait avoir une foi, et toujours un objet de foi. Voilà. Donc c'était finalement la demeure, et plus tard, l'objet de foi, ce ne serait plus un objet, mais ce serait la personne elle-même qui était Jésus, en fait. Donc, le premier et deuxième fondement pour la demeure. Voilà. Comme ils étaient dans le deuxième cours et qu'il y avait maintes fois de l'incrédulité, Dieu avait une nouvelle, en quelque sorte, providence dans ce deuxième cours qui était le fait d'établir une demeure pour pouvoir sécuriser, en fait, même s'il y a au moins une personne qui croit toujours et qui a une foi absolue en la demeure, bah, ça permettrait de sécuriser, en fait, justement, le fait de perdre tout ce fondement qui avait été fait. Donc, il fallait comme ça aller jusqu'à Canaan, tant qu'il y avait au moins une personne qui avait la foi dans la demeure, ça aurait été bon. Voilà, pour le premier et deuxième fondement pour la demeure. Grâce à son jeûne de 40 jours, Moïse reçut
de Dieu les 2 tables de pierre portant les 10 commandements et les instructions relatives à la demeure. Donc ça, c'était voilà. Donc les deux tables, encore une fois, le principe divin explique que ça représente, encore une fois, donc Jésus qui arriverait plus tard, donc le Messie, et normalement son épouse, voilà, parce qu'il y a un homme et une femme, donc deuxième Adam et deuxième Ève. Et pourquoi ça représentait ça? Parce que ça, en fait, c'était la parole de Dieu, et Jésus et son épouse devaient incarner cette parole. Donc ça aurait été les futures incarnations de cette parole. Voilà. Donc quand Moïse revint du mont Sinaï et vit le peuple incrédule en adoration d'un veau d'or, il s'enflamma de colère, jeta les tables et les brisa. Par conséquent, le fondement de foi pour la demeure ne fut pas établi. Donc le fondement de foi, en fait, c'était les 40 jours. Voilà, c'était Moïse, la figure centrale. La durée, c'était 40 jours, et la condition, c'était la condition de jeûne, en fait. Hein. Parce qu'il respectait la parole de Dieu, qui lui avait demandé de faire ce jeûne. Et donc là, en gros, à cause de cette manque d'unité, en gros, des Israélites avec lui, comme tout a échoué, donc le premier fondement pour la demeure a été un échec. Donc Dieu a demandé à Moïse de recommencer, en fait. Donc Moïse se présenta devant Dieu sur la montagne et jeûna une seconde fois 40 jours et 40 nuits. Il écrivit sur les tables les paroles de Dieu, que Dieu lui dicta cette fois-ci. Moïse prit ses tables et vint à nouveau devant les Israélites, qui cette fois lui firent honneur. Obéissant à ses directives, ils construisirent la demeure. Cependant, les Israélites ne parvinrent pas à maintenir le deuxième fondement pour la demeure qui fut envahi par Satan. Donc, c'est-à-dire même en ayant établi ils se remettèrent à avoir de l'incrédulité et ils n'avaient pas assez de foi envers la demeure, en fait. Donc, là, comme il y a 3 chances, voilà, 3e chance dans ce deuxième cours pour la demeure. Voilà, donc 3e fondement pour la demeure et échec du second cours pour restaurer Canaan au niveau national. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. La mission de 40 jours pour reconnaître le pays de Canaan fut la condition pour le 3e fondement pour la demeure. À leur retour, tous les envoyés, donc il avait envoyé 12 envoyés, Moïse, pour reconnaître en tant qu'espion le pays de Canaan. À leur retour, tous les envoyés, sauf Josué et Caleb, présentèrent des rapports dénués de foi. En entendant ces rapports, les Israélites murmurèrent à nouveau contre Moïse et s'écrièrent qu'ils devaient choisir un nouveau leader et retourner en Égypte. Conséquence de leur incrédulité, le 3e fondement pour la demeure s'acheva par un échec, 3e fois. Donc là, cette fois-ci, le fondement pour la demeure fut envahi par Satan à 3 reprises. C'est pourquoi le fondement de substance pour le second cours, pour restaurer Canaan au niveau national, ne fut pas posé. Par conséquent, c'est tout le second cours pour restaurer Canaan au niveau national qui fut un échec. Donc le cours de 21 mois dans le désert fut prolongé à 40 ans. Et en fait, la condition, là, c'était parce qu'il y avait 40 jours, comme c'était un échec de 40 jours, là, la condition, un jour s'est transformé en 1 an. Donc 40 jours s'est transformé en 40 ans, parce que la condition moindre a échoué, donc ils ont dû payer une condition avec un montant supérieur, en fait. Donc, pour chaque jour, ils ont dû payer 1 an. Et là, c'était tout le peuple israélite. Donc voilà, donc ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Donc là, il y a un nouveau, donc le 3e cours national pour restaurer Canaan. On voit toujours Dieu qui continue, il a toujours son but, il va toujours continuer à travailler. Voilà. Et là, comme Moïse avait toujours maintenu une foi absolue, il a pu continuer à travailler avec lui. Voilà, donc là, il y avait le fondement de foi pour ce 3e cours, c'est encore une fois Moïse. Donc pour Moïse, les 40 ans d'errance dans le désert, jusqu'à ce que les Israélites reviennent à Kadès-Barnée, avaient pour but de se séparer de Satan qui avait envahi le fondement de foi précédent et de restaurer par l'indemnité le fondement de foi pour le 3e cours. Moïse aura la demeure tout au long de ces 40 années et il accomplit le fondement de foi dans le 3e cours pour restaurer Canaan au niveau national. Par conséquent, il assura aussi la position d'Abel pour le fondement de substance. Voilà, donc là, cette fois-ci, dans ce 3e cours, figure centrale Moïse, condition honorer la demeure, période d'indemnité 40 ans dans le désert. Voilà, donc ça a été accompli, donc il pouvait passer au fondement de substance, où là, on a besoin des Israélites. Donc le fondement de substance. Pour établir la condition préalable sur la base du rocher, Dieu ordonna à Moïse de frapper le rocher de son bâton pour qu'il produise de l'eau et donna à boire au peuple. Donc ça, c'était la condition préalable, cette fois-ci, au fondement de substance. Toutefois, en entendant le peuple murmurer contre lui, Moïse entra dans une fureur incontrôlée et frappa le rocher 2 fois. En frappant le rocher 2 fois, Moïse fit échouer la condition préalable sur la base du rocher.
En conséquence, il ne lui fut pas permis d'entrer dans la terre promise. Donc là, on peut se dire, oula, c'est difficile. Là. Pourquoi, là, juste une erreur, il a tapé une deuxième fois, pourquoi il y a une telle sanction, en quelque sorte, pourquoi Moïse n'a pas pu continuer? En fait, le principe divin, Rabbi Yonson Mimoun explique que ce rocher, justement, ça représentait le Christ, en fait. Et ça représentait, en quelque sorte, comme on voit par exemple les pierres, ça représentait plus la partie extérieure, un peu la forme extérieure du Christ. Le rocher, comme les pierres ont été construites à partir de ce rocher, le rocher représentait un peu le cœur, en fait, du Christ, donc un peu l'esprit. Et donc là, c'était le fait qu'il ait tapé une deuxième fois, ça a permis une invasion de Satan, en fait. Hein. Donc, en fait, c'était une condition pour que Satan puisse attaquer Moïse, puisse attaquer Jésus, si le peuple qui l'accueillerait serait incrédule. Donc, c'est ce qui est d'ailleurs passé après dans le cours de Jésus. On voit que le peuple a été incrédule, et donc cette fois-ci, son corps a été frappé, il est passé à la crucifixion, en fait. Hein. Donc, c'était dans ce sens-là, en fait. Quand il a tapé une deuxième fois, en fait, une première fois, c'était juste pour pouvoir, justement, rendre pur, amener l'eau pure voilà, de Jésus, la nouvelle naissance. Et une deuxième fois, quand il frappait, c'était là une mauvaise condition parce que ça a permis à Satan de pouvoir attaquer Jésus, justement, dans le futur cours. Donc, voilà. Donc, en frappant le rocher deux fois, Moïse fit échouer la condition préalable sur la base du rocher. Et permis, justement, le fait que plus tard, lorsque le Messie arriverait, si les gens seraient incrédules, alors ils pourraient se faire attaquer aussi. Voilà. Donc là, échec, et donc là, le fondement de substance, une nouvelle fois, a échoué. Mais là, Dieu choisit Josué à la place de Moïse. S'appuyant sur le fondement de foi que Moïse avait établi, Josué envoya secrètement 2 hommes pour espionner la ville de Jéricho. De retour, tous deux présentèrent un rapport confiant. Yahvé a livré tout ce pays entre nos mains, et déjà tous ses habitants sont pris de panique devant nous. Donc là, en fait, c'est comme on avait vu dans la famille d'Abraham, comme c'était la 3e fois, ça devait s'accomplir, et Dieu pouvait travailler à travers 2 personnes, justement, en fait. Hein. Donc, Moïse, puis il a travaillé avec Josué, en fait. Hein. Donc, Josué a continué, et cette fois-ci, là, l'espionnage a été un succès, et donc ça s'est bien passé, le fondement de foi a été hérité de Moïse, donc ça c'était OK. Et ensuite, le fondement de substance a été réussi grâce au bon rapport donné par les 2 envoyés. Donc la jeune génération des Israélites élevés dans le désert crut dans les paroles des espions, et sa foi indemnisa les péchés des parents en restaurant la condition préalable. Les Israélites célébrèrent la Pâque, puis ils se mirent en route vers la ville de Jéricho. Ils marchèrent autour de la ville fortifiée 7 jours durant. Le peuple poussa un grand cri et le rempart s'écroula sur place. Josué lança alors des attaques sur l'ennemi. Il battit 31 rois. Fort de cette victoire, ils posèrent le fondement de substance. Parce qu'en fait, ils étaient unis cette fois-ci et ils étaient arrivés en Canaan de manière unie. Donc là, ils établirent le fondement de substance au niveau national. Donc le fondement pour le Messie, parce que normalement c'était fondement de foi puis fondement de substance, c'est ça le fondement pour le Messie. Donc sur ce fondement, les Israélites établirent le fondement pour le Messie dans le 3e cours au niveau national. Les personnes déchues avaient déjà, mais encore une fois, malheureusement, c'est comme un peu à l'époque d'Abraham, là les personnes déchues avaient déjà fondé de puissantes nations comme l'Égypte, comme des empires en fait, hein, donc menés par des dirigeants sataniques opposés à la providence de la restauration. Voilà pourquoi il allait être nécessaire de bâtir un royaume souverain, à partir duquel le Messie pourrait se mesurer aux nations sataniques du monde. Mais une fois entré en Canaan, voilà, il devait donc établir un royaume souverain pour se mesurer face, par exemple, à l'Égypte ou à d'autres grandes nations. Les jeunes générations d'Israélites devinrent à leur tour incrédules. Et dès lors, la providence fut de nouveau prolongée et dut subir de nombreux revers jusqu'à l'époque de Jésus. Donc ça, on verra ça dans un autre chapitre qui s'appelle les parallèles de l'histoire par la suite. Voilà. Donc, là, on a terminé, mais juste pour vous faire un rapprochement, on voit que justement, là, encore une fois, Moïse a bien montré ce qui pourrait arriver. C'était un court modèle à Jésus. Comment, en fait, par exemple, là, on voit que Moïse, à un moment donné, il n'a pas pu accomplir sa mission. Voilà, et donc, quelqu'un d'autre l'a remplacé, qui était justement Josué.
Et en fait, dans le cours de Jésus, c'est pareil, il n'a pas pu terminer sa mission, Jésus, pour différentes raisons. Et donc après, il a dit qu'il devrait revenir. Donc quelqu'un en position comme de Josué, en fait, hein, pour accomplir la providence. Et dans les deux cas, on voit justement que, en fait, car on verra dans le cours on le verra demain dans le cours de Jésus, qu'il y a beaucoup de points qui ressemblent en fait au modèle de Moïse, au cours de Moïse. Donc on verra ces différents parallèles demain à 21h. Donc voilà, demain on fera la providence de la restauration sous la conduite de Jésus. J'espère que vous avez bien compris ce cours de Moïse. C'est un cours qui est assez complexe. Là, je vous ai présenté vraiment que les grandes lignes présentées par le principe divin. Le principe divin explique vraiment beaucoup plus parce que là, c'est vraiment que des extraits que je vous ai présentés avec quelques explications. Et je vous encourage à découvrir le principe divin par vous-même et voir toutes les explications données par le principe divin sur chaque fois, sur chaque événement qui s'est passé dans la vie de Moïse, pourquoi il a fait telle action, pourquoi telle chose. Voilà, tout ça est bien expliqué par le principe divin. Voilà, donc demain, on verra la providence de la restauration sous la conduite de Jésus, et cette fois, c'est au niveau mondial, en fait. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à tous, et je vous dis à demain. Bye bye. Salut tout le monde.